La brochure tremblait dans les mains de Camille. Rhinoplastie, 8 000 €, résultat naturel garanti. Elle cachait le papier sous son oreiller quand sa grand-mère entrait dans sa chambre sans frapper. « Qu'est-ce que tu fais, ma petite ?» grand-mère demandait avec ses yeux perçants qui voyaient tout. « Rien, mamie, je lisais juste pour mon cours. » Le mensonge sortait facilement, trop facilement. Grand-mère s'asseyait sur le lit. « Tu sais, quand j'avais ton âge, je pensais aussi que j'étais laide, mais ton grand-père m'aimait comme j'étais. » Camille hochait la tête, mais ne écoutait pas vraiment. Comment sa grand-mère pouvait-elle comprendre? Elle n'avait jamais vu Instagram. Elle ne savait pas ce que c'était de voir sa cousine Charlotte poster des selfies parfaits depuis les bureaux de L'Oréal à Paris. #blessed. #parfaite. Le téléphone de Camille vibrait. Un message de sa mère. « Charlotte vient de recevoir une promotion. Elle dirige maintenant toute une équipe. Et toi, tu étudies toujours? » Toujours. Le mot piquait comme une abeille. Oui, elle étudiait toujours à Lyon pendant que Charlotte brillait à Paris. Oui, elle portait toujours les mêmes jeans pendant que Charlotte s'habillait en Chanel. Oui, elle avait toujours ce nez qui ressemblait trop à celui de son père. « Je dois partir, mamie. » Camille prenait son sac. « Mon train pour Paris part dans 2 heures. » Paris? Les sourcils de grand-mère se fronçaient. « Pourquoi Paris? » « J'ai été acceptée dans une grande école. Je commence la semaine prochaine. » Elle n'avait pas encore dit à sa famille. Elle voulait partir en silence, recommencer à zéro, là où personne ne la connaissait. « Une grande école !» Grand-mère souriait maintenant. « Mais c'est merveilleux! Tu vas montrer à ces Parisiens ce que les filles de province peuvent faire. » Les filles de province. Encore une étiquette. Camille embrassait sa grand-mère et sortait rapidement. Dans le train, elle ouvrait son ordinateur portable et tapait « Meilleure clinique de chirurgie esthétique, Paris ». Les résultats apparaissaient instantanément. Des visages parfaits la regardaient depuis l'écran. « Transformez votre vie », promettait une publicité. « Devenez la meilleure version de vous-même. » Elle pensait à Charlotte, à tous ces étudiants parisiens qu'elle allait rencontrer. Ils allaient probablement la regarder et penser « provinciale ». Ils allaient entendre son accent d'Annecy et rire. Ils allaient voir son nez et « Excusez-moi, cette place est libre ?» Camille levait les yeux. Un jeune homme souriait, montrant le siège à côté d'elle. Il avait des cheveux bouclés et portait un t-shirt froissé qui disait « Marseille Football Club ». Oui, bien sûr. Elle fermait rapidement son ordinateur, cachant les publicités de chirurgie. « Je m'appelle Théo. » Il s'installait avec un sac à dos usé. « Vous allez aussi à Paris ? » ?»« Pour étudier. » Elle gardait sa réponse courte. « Moi aussi. Quelle école ? » Elle hésitait. « Sciences Po. »« Sérieux ? Moi aussi. » Son visage s'illuminait. « Première année ? » ?»« Oui. »« Génial. On va survivre ensemble alors. Ces Parisiens ne vont pas nous manger tout cru, nous les provinciaux. » Il disait « provinciaux » avec fierté, pas avec honte. Camille ne comprenait pas comment c'était possible. Le train commençait à bouger. Direction Paris, direction une nouvelle vie. Dans son sac, la brochure de chirurgie attendait. 8 000 € pour devenir quelqu'un d'autre. 8 000 € pour ne plus être la cousine laide. 8 000 € pour appartenir. Théo parlait de Marseille, de la mer, de sa mère qui s'inquiétait qu'il ne mange pas assez. Camille en écoutait sa voix chaleureuse
et se demandait si les chirurgiens pouvaient aussi changer les voix. Peut-être qu'ils pouvaient effacer tous les accents de province. Paris frappait Camille comme une gifle. Les étudiants de Sciences Po marchaient avec une confiance qu'elle n'avait jamais vue à Annecy. Leurs vêtements criaient l'argent sans effort, un foulard Hermès, négligemment noué, des chaussures qui coûtaient plus que son loyer mensuel. « Alors, d'où tu viens ?» une fille blonde demandait pendant la pause café. Elle s'appelait Victoire et portait ce rouge à lèvres parfait que Camille n'arrivait jamais à appliquer correctement. Lyon, Camille mentait. Lyon sonnait mieux qu'Annecy. Oh, la province! Victoire souriait, mais ses yeux restaient en froid. Ça doit être un grand changement pour toi. Les autres étudiants riaient. Pas méchamment, mais le rire piquait quand même. Camille touchait inconsciemment son nez. Ce matin, elle avait passé 1 heure devant le miroir, essayant différents angles pour le cacher. Le professeur Dubois entrait dans l'amphithéâtre. Il était exactement comme Camille imaginait un professeur parisien. Cheveux gris, parfaitement coiffés, costume impeccable, regard qui jugeait avant même que vous parliez. Aujourd'hui, nous allons discuter de Sartre et l'authenticité. Sa voix remplissait la salle. Qui peut me définir l'authenticité? Les mains se levaient. Des étudiants citèrent des philosophes que Camille n'avait jamais lus. Elle essayait de prendre des notes, mais son esprit vagabondait. Sur son téléphone, la page Instagram de Charlotte s'affichait. Nouvelle photo, Charlotte dans son bureau parisien, souriant avec des dents parfaites. 847 likes. Mademoiselle, Camille sursautait. Le professeur Dubois la regardait. Oui? Je vous demandais votre opinion sur l'authenticité. Tout le monde la regardait. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Je pense que... Les mots ne venaient pas. Son accent d'Annecy ressortait sous le stress. Quelqu'un ricanait. « Mademoiselle, si vous préférez rêvasser plutôt que participer, peut-être que cette université n'est pas pour vous. » Le silence était assourdissant. Camille voulait disparaître. Elle voulait fondre dans sa chaise et ne jamais revenir. Après le cours, elle courait aux toilettes. Dans le miroir, son visage rouge la narguait. Provinciale, stupide, laide. Les mots tournaient dans sa tête. « Hey, ça va ?» Théo était là, appuyé contre le mur du couloir. Comment savait-il toujours où la trouver? « Dubois est un connard !» Il disait ça simplement, comme un fait. Il fait ça à tous les nouveaux. La semaine dernière, il a humilié un mec de Bordeaux. Ce n'est pas ça. Camille essuyait ses yeux. Je ne suis pas à ma place ici. Connerie. Théo sortait un paquet de mouchoirs de sa poche. Tu sais ce qui n'est pas à sa place? Ces Parisiens qui pensent que lorsque la culture s'arrête au périphérique. Malgré elle, Camille souriait un peu. Viens. Théo prenait son bras. Je connais un café où ils font le meilleur chocolat chaud de Paris. Et devine quoi? Le propriétaire vient de Toulouse. Au café, Camille sortait discrètement son téléphone. Un nouveau message de sa mère. Charlotte organise un dîner ce week-end. Tu devrais venir et lui demander des conseils pour réussir à Paris. Des conseils. Comme si Charlotte allait lui dire « Oh, c'est simple, il suffit d'être née parfaite. » Tu regardes encore ces trucs? Théo montrait son écran, où une publicité de chirurgie était apparue. Camille rangeait rapidement son téléphone. Non, c'était juste... Mon ex a fait refaire son nez. Théo remuait son chocolat. Elle disait que ça allait changer sa vie. Tu sais ce qui a changé? Rien. Elle était toujours malheureuse, juste avec 8 000 € en moins.
Automila euros, le même prix que dans la brochure. Je dois y aller. Camille se levait brusquement. J'ai des devoirs. Elle mentait. Elle avait rendez-vous, une consultation gratuite dans une clinique du 16e arrondissement, juste pour voir, juste pour savoir. Dans le métro, elle relisait le message de confirmation. Docteur Laurent vous attend à 16 heures. Ensemble, nous allons révéler votre vraie beauté. Sa vraie beauté. Comme si elle était cachée sous son nez trop grand, attendant qu'un scalpel la libère. La clinique ressemblait à un hôtel de luxe. Camille se sentait sale dans ses vieux jeans. La réceptionniste souriait avec des dents trop blanches et des lèvres qui ne bougeaient pas naturellement. « Le docteur, Laurent, va vous recevoir. » Sa voix était aussi artificielle que son visage. Dans le bureau, le médecin examinait le nez de Camille sous tous les angles. Il prenait des photos, traçait des lignes sur un écran. « Voici ce que nous pouvons faire. » L'image modifiée apparaissait. Un nez parfait, le nez de Charlotte. « C'est vraiment moi ?» Camille touchait l'écran. « Ce sera vous, la vraie vous. » Il souriait. « Nous avons une promotion ce mois-ci. 7 500 € au lieu de 8 000. » Son téléphone vibrait. « Théo, on va à la Cité des Sciences demain pour le projet. Tu viens ?» Elle ignorait le message. Comment pouvait-elle penser au projet quand sa nouvelle vie était là, sur cet écran? « Je dois réfléchir. » Sa voix tremblait. « Bien sûr, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Les belles choses ne durent jamais. » Dans le métro, Camille calculait. Ses économies, l'argent de grand-mère pour ses études, peut-être un prêt. Elle pouvait le faire. Elle pouvait devenir cette fille sur l'écran. Le lendemain, elle arrivait en retard à la Cité des Sciences. Théo l'attendait avec 2 autres étudiants. Enfin, on commençait à s'inquiéter. Il souriait, mais ses yeux montraient de l'inquiétude. « Tout va bien ? » ?»« Oui, désolée. » Elle évitait son regard. Dans le musée, ils travaillaient sur leur projet, créer un concept de jeu vidéo. Camille oubliait momentanément ses soucis. Ses doigts volaient sur le clavier, codant, créant, construisant des mondes. « Waouh, tu es douée !» Marie, une étudiante du groupe, regardait son écran. « Tu as appris où? Toute seule ?» Camille rougissait. « J'aime créer des univers où les gens peuvent être qui ils veulent. » « Comme dans la vraie vie, alors ?» Théo la regardait étrangement. Sauf que dans la vraie vie, ça coûte plus cher. Il savait. Somehow, il savait toujours. Après le projet, Théo la raccompagnait. Paris brillait sous les lumières du soir. « Ma mère m'appelle 5 fois par jour. » Il riait. « Elle veut savoir si j'ai rencontré une gentille fille. Je devrais lui dire que j'ai rencontré une génie de l'informatique. » Camille souriait malgré elle. « Ta mère doit être déçue que tu ne sortes pas avec une Parisienne parfaite. Qui veut la perfection? » Théo s'arrêtait de marcher. « Tu sais ce que j'aime chez toi. Tu es vrai. Tu ne prétends pas être quelqu'un d'autre. » Le mensonge brûlait dans sa gorge. Si seulement il savait. « J'ai une idée folle. » Théo semblait nerveux soudain. « Ma mère organise ce grand dîner le mois prochain. Elle invite toute la famille, ses amis, leurs fils célibataires. C'est l'enfer. Tu voudrais... Je sais que c'est bizarre, mais tu voudrais faire semblant d'être ma copine, juste pour une soirée ?» Camille s'arrêtait de respirer. « Quoi? Je sais, c'est stupide. Oublie ça. » Il rougissait. « Non, je... » Elle pensait au dîner chez Charlotte ce week-end, à toutes ces soirées parisiennes où elle serait seule. « Pourquoi pas, si tu viens au dîner de ma cousine ce week-end? » « Deal. » Théo souriait largement. « On va montrer à nos familles
qu'on est des adultes responsables en couple. En couple. Les mots résonnaient étrangement. Cette nuit-là, Camille ne dormait pas. Sur son bureau, la brochure de la clinique attendait à côté de son ordinateur où le code de son jeu brillait. 2 futurs possibles. Son téléphone buzzait. Un email du docteur. Laurent. Dernière chance pour notre promotion. L'offre expire lundi. Lundi, le jour après le dîner chez Charlotte. Le jour où elle devrait affronter sa cousine parfaite avec son nez imparfait. Elle ouvrait son compte bancaire, 600 €, presque assez. Presque. Un autre message. Théo. Merci pour ce soir. Pour ton info, ma mère fait le meilleur couscous de Marseille. Elle va t'adorer. Adorer. Mais quelle version d'elle? Celle d'aujourd'hui ou celle de l'écran du docteur? Elle fermait les yeux et voyait 2 Camilles. Une avec un nez parfait, mais 7 500 € de dette. L'autre avec son vrai visage, mais avec Théo qui la regardait, comme si elle était déjà parfaite. Le choix devait être fait. Lundi arrivait vite. Le dîner chez Charlotte commençait dans 1 heure. Camille se tenait devant son miroir, appliquant du maquillage avec des mains tremblantes. Elle avait dépensé ses derniers 500 € sur une robe qui imitait mal le style parisien. « Tu es magnifique !» Théo attendait dans son petit studio. Il portait une chemise froissée et semblait parfaitement à l'aise. « Je ressemble à quelqu'un qui essaie trop fort. » Elle ajustait la robe pour la 10e fois. « Tu ressembles à quelqu'un qui va impressionner sa famille. » Il prenait sa main. « Allez, allons montrer à Charlotte que la province a du style. » L'appartement de Charlotte était exactement comme sur Instagram. Moderne, minimaliste, parfait. Des invités circulaient avec des coupes de champagne, parlant de leur voyage à Dubaï et leur promotion. « Camille !» Charlotte s'approchait dans une robe qui coûtait probablement 1 mois de loyer. « Je ne savais pas que tu viendrais. Maman m'a dit que tu étudiais toujours ?» « Toujours. Encore ce mot. »« Voici Théo. » Camille serrait sa main plus fort. « Mon copain. » Enchantée, Charlotte examinait Théo comme un produit défectueux. « Et tu fais quoi dans la vie? »« J'étudie à Sciences Po, comme Camille. » Il souriait facilement. « Mais ma vraie passion, c'est la plongée. Rien ne vaut la Méditerranée. » « La plongée ?» Charlotte riait. « Comme c'est original ?» D'autres invités s'approchaient. Le directeur marketing de L'Oréal, un banquier, une influenceuse avec 100 000 followers. Tous regardaient Camille avec cette pitié polie réservée aux cousines moins réussies. « Alors Camille, tu as pensé à mon offre ?» Charlotte sirotait son champagne. « Je peux te pistonner pour un stage chez nous, service courrier, mais c'est un début. » Service courrier. Après Sciences Po. Elle développe des jeux vidéo. Théo intervenait. Elle est brillante. Son dernier projet a bluffé nos profs. Des jeux vidéo? Un homme ricanait. Ma fille de 10 ans joue à ça. La conversation continuait. Fashion Week, nouveau restaurant, chirurgie esthétique. Docteur, Laurent est le meilleur. Une femme touchait son nez refait. Il m'a transformée. Je recommande à toutes mes amies. J'ai justement rendez-vous lundi. Les mots sortaient avant que Camille puisse les arrêter. Silence. Théo la regardait, choquée. Pour une consultation. Elle essayait de rattraper. Juste pour voir. « Oh, ma chérie, c'est la meilleure décision. » Charlotte applaudissait. « Franchement, avec ton... Tu sais, ça va tout changer. Tu verras, les portes vont s'ouvrir. » Camille sentait le regard de Théo brûler sa peau. Elle s'excusait et courait vers le balcon. L'air froid piquait ses joues chouïjus mouillées. Paris scintillait en dessous, indifférente à sa douleur.
Alors c'était ça. Théo était derrière elle. Toute cette comédie, c'était pour avoir le courage de te refaire le nez? Tu ne comprends pas. Sa voix se cassait. Tu ne sais pas ce que c'est de toujours être comparé, de ne jamais être assez bien. Je ne comprends pas. Il riait amèrement. Tu crois que c'est facile d'être le mec de Marseille dans une école de fils à papa? Mais je ne vais pas me transformer en clone parisien pour autant. C'est différent. Non, c'est exactement pareil. Il prenait son visage entre ses mains. Camille, tu es brillante. Tu crées des mondes entiers avec ton code. Tu fais rire même quand tu es stressée. Tu as cette façon de mordre ta lèvre quand tu réfléchis. Et tu veux effacer tout ça pour ressembler à... Il montrait l'appartement. Ça? Je veux juste... Les sanglots l'étouffaient. Je veux juste qu'on me regarde sans pitié. Moi, je te regarde. Sa voix était douce maintenant. Et je ne vois aucune pitié. Je vois quelqu'un qui mérite tellement mieux que ces gens superficiels. La porte du balcon s'ouvrait. Charlotte apparaissait. « Oh, pardon, je ne voulais pas interrompre. » Son sourire disait le contraire. « Camille, maman veut te parler. Quelque chose sur grand-mère qui ne va pas bien? » Grand-mère. Camille sentait son cœur s'arrêter. « Qu'est-ce qui se passe? » Je ne sais pas. Elle a appelé plusieurs fois. Elle semblait inquiète. Camille prenait son téléphone. 5 appels manqués. Ses mains tremblaient en composant le numéro. « Mamie! Camille! Enfin! » La voix de grand-mère était faible. « Je suis à l'hôpital. Ce n'est rien de grave, mais... Je voulais te dire quelque chose, au cas où. »« Mamie, non, ne dis pas ça. Écoute-moi, j'ai mis de l'argent de côté. Pour toi, pour tes rêves. Pas pour changer ton visage, ma belle. Pour créer, pour construire. Tu comprends? » Comment savait-elle? Comment savait-elle toujours? Camille courait dans les couloirs de l'hôpital. Théo était resté à Paris. Elle avait pris le premier train pour Lyon sans réfléchir. L'odeur de désinfectant rappelait tous ses peurs d'enfant. Chambre 247. L'infirmière pointait vers la gauche. Grand-mère semblait petite dans le lit blanc. Ses yeux s'ouvraient quand Camille entrait. « Ma belle !» Sa voix était faible, mais son sourire fort. « Tu es venue. »« Bien sûr que je suis venue. » Camille prenait sa main ridée. « Qu'est-ce qui s'est passé? » « Mon cœur a décidé de faire des caprices. » Grand-mère riait doucement. « Les médecins disent Quartz que je vais bien, mais ça m'a fait réfléchir. » Elle sortait une enveloppe de sous son oreiller. « Ouvre-la. » À l'intérieur, un chèque. 10 000 €. Camille ne comprenait pas. « Mamie, c'est... » « L'argent de ton grand-père. Il voulait que tu l'aies pour tes études, mais je sais ce que tu veux vraiment faire avec. » La honte brûlait les joues de Camille. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ma chérie. » Grand-mère touchait doucement le nez de Camille. « Ce nez vient de ton grand-père, le même que mon amour avait. Tu veux vraiment l'effacer? » Les larmes coulaient librement maintenant. « Je suis fatiguée d'être moche, mamie. Fatiguée d'être comparée à Charlotte. Fatiguée que les gens me regardent avec pitié. »« Qui te regarde avec pitié? Ce garçon qui t'attendait dehors de l'appartement de Charlotte? » Il avait l'air inquiet, pas pitoyable. « Tu l'as vu? Ton cousin m'a envoyé une photo de la soirée. » Grand-mère souriait. « Il te regardait comme ton grand-père me regardait, comme si tu étais la seule personne dans la pièce. » Le téléphone de Camille vibrait. Un message de Théo. « Comment va ta grand-mère? Je peux faire quelque chose. » Puis un autre. « Le prof a adoré ton code. Il veut que tu présentes le projet à un concours. » Et encore. « Tu me manques. Paris est nul sans toi. » Tu vois,
Grand-mère lisait par-dessus son épaule. La pitié ressemble à ça? Camille pleurait et riait en même temps. Il ne sait pas ce qu'il dit. Les garçons ne savent jamais ce qu'ils disent, mais ils savent ce qu'ils ressentent. Grand-mère fermait les yeux, fatiguée. Utilise l'argent pour tes rêves, ma belle. Les vrais rêves, pas ceux qu'on te vend dans les magazines. Camille restait toute la nuit, tenant la main de sa grand-mère. Au matin, les médecins confirmaient, tout allait bien, juste un avertissement. Dans le train du retour, Camille regardait le chèque. 10 000 €. Plus qu'assez pour la chirurgie, plus qu'assez pour devenir Charlotte. Son téléphone sonnait. Le docteur Laurent. « Mademoiselle, c'est aujourd'hui le dernier jour de notre promotion. Vous venez toujours ?» Elle pensait au visage de grand-mère, au message de Théo, au code qui attendait sur son ordinateur. Non. Le mot sortait clair et fort. « Je ne viendrai pas, ni aujourd'hui ni jamais. Mais vous allez le regretter. » Non. Elle souriait. « Je ne crois pas. » Elle raccrochait et appelait Théo. « Camille, comment va ta grand-mère ?»« Bien, elle va bien. » Elle respirait profondément. « Tu es libre ce soir ?»« Pour toi, toujours. J'ai quelque chose à te dire, plusieurs choses même en fait, sur moi, sur ce que je pensais faire, sur qui je suis vraiment. » « Ok. » Il semblait surpris, mais heureux. « Au café habituel ? » ?»« Non. » Elle regardait Paris défiler par la fenêtre. « Quelque part au bord de la Seine, j'ai envie de marcher. » Le soir tombait sur Paris. Camille attendait sur le pont des Arts, nerveuse. Elle avait déchiré la brochure de la clinique et jeté les morceaux dans la Seine. « Hey !» Théo arrivait, essoufflé. « Désolé, le métro était... » « Je t'aime. » Les mots explosaient avant qu'elle puisse les retenir. « Je t'aime, et j'ai eu peur que tu ne m'aimes pas si je ne ressemblais pas à Charlotte ou aux filles parfaites de Sciences Po. Alors j'ai presque fait une énorme erreur, mais ma grand-mère m'a rappelé que mon grand-père avait le même nez que moi et qu'elle l'aimait et... » Théo l'embrassait. Paris disparaissait. Les complexes disparaissaient. Il n'y avait que ce moment, ce pont, ce garçon qui la regardait, comme si elle était parfaite. « Je t'aime aussi. » Il touchait doucement son nez. « Avec ce nez, avec ton accent, avec ta façon de coder jusqu'à 3 heures du matin, avec tout. » Camille pleurait et riait. « Même si je ne serai jamais Charlotte, surtout parce que tu ne seras jamais Charlotte. » Il la serrait contre lui. « Le monde a déjà une Charlotte, il a besoin d'une Camille. » Il marchait le long de la Seine, main dans la main. Dans sa poche, le chèque de grand-mère attendait. 10 000 € pour ses vrais rêves, pour créer des jeux, pour construire des mondes, pour être elle-même. Son téléphone vibrait. Charlotte. « Alors, comment s'est passée l'opération ?» Camille souriait et tapait. « J'ai changé d'avis. Je garde mon nez. Il paraît qu'il me va bien. » Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Cliquez dessus pour apprendre un nouveau mot français avec un verbe.